Salut à tous, c'est Cédric, heureux de vous retrouver encore une fois pour cette nouvelle vidéo sur l'immobilier. Comme je vous l'avais dit hier, du coup continue sur le thème des travaux avec aujourd'hui un peu une vidéo que je vais appeler un peu sur l'approche de vos travaux. Donc avec des conseils et des astuces, on a tous fait des petites erreurs, moi en tête sur la rénovation de vos appartements avant de les mettre en loc. Il y a toujours eu des petites choses qui vous ont soit fait perdre de l'argent, soit du temps. Et du coup, je voulais un peu échanger avec vous par rapport à ça. Je suis assis là, je sais pas si ça, vous me voyez mieux comme ça là, vous me direz, là j'essaye un petit peu de trouver les plans, vous me direz dans les commentaires ce que vous préférez, debout, assis, j'essaye de changer un petit peu. Vous me direz ce que vous en pensez. Bref, c'est pas le sujet de la journée. Du coup, voilà, comment l'approche un petit peu pour les travaux. Comme je vous disais dans la vidéo précédente, celle d'hier, que moi j'encourageais vivement à acheter des biens avec travaux. Forcément, vous allez être confronté en faisant des travaux, à moins que vous soyez le super bricoleur et que vous ayez beaucoup de temps, vous allez vous confronter face à des artisans. Donc je sais que ça fait toujours un peu peur pour la majorité des gens, et moi c'est mon cas. On n'y connaît pas grand chose à tout ce qui est bricolage, travaux, rénovation et autres. Alors c'est vrai que moi avec mon métier j'ai la chance de pouvoir voir pas mal de devis passer, donc j'ai une ordre d'idée un petit peu de ce que ça coûte. Mais d'ailleurs, vous verrez, je fais une petite parenthèse, selon les différents endroits en France, vous avez quand même pas mal de différences. Nous, à Paris, région parisienne, pour ceux qui ne le savent pas, voilà, moi je suis en région parisienne, je suis dans le 92, et ben c'est plus cher qu'ailleurs. Voilà, je tiens juste à vous le dire. Voilà, bref. Je reviens sur mes histoires d'artisans. Donc vous allez devoir appeler un électricien, je sais pas, un peintre, voilà, des personnes pour changer les fenêtres. Bon, il va y avoir vous êtes confronté à plein de professionnels. Ce qui est hyper important, ça paraît évident, mais je préfère quand même le dire parce que c'est pas toujours le cas. Faites plusieurs devis pour chaque chose. Il y a des travaux qui sont qu'il faut faire. Par exemple, les fenêtres, si vos fenêtres sont en mauvais état, il faut les changer. L'électricité, moi je sais que je suis hyper pointilleux là-dessus. Moi je veux une électricité nickel dans tous les apparts que je mets en loc, ça me rassure, je trouve ça mieux. Ne serait-ce que changer les interrupteurs, changer un peu le tableau, le remettre aux normes, voilà, des choses comme ça. Faites plusieurs devis, faites jouer la concurrence, 2, 3, comme ça vous pouvez voir. Il peut y avoir des bonnes différences de prix. Comme tous les métiers, il y a des personnes qui sont plus honnêtes que d'autres, d'autres plus compétents. Mais voilà, au moins vous aurez comme ça, on va dire 2, 3 devis. 3 devis c'est bien, ça vous permet d'avoir un échantillon du prix et de voir un peu où vous pouvez vous positionner pour éviter de payer trop cher vos travaux. Vous pouvez le faire pour chaque chose. Alors après, à vous de voir, vous avez des entreprises qui vont faire ce qu'on appelle un maître d'œuvre qui va générer absolument tout le chantier et lui vous fera un devis global si vous avez plusieurs tâches à faire, ou vous pouvez avoir divers artisans et vous coordonner un peu tout ça. C'est pas toujours simple, ça c'est vous qui voyez, mais voilà, dans tous les cas, faites jouer la concurrence avec les devis et négociez les devis, hein. Voilà, n'hésitez pas à mettre, moi c'est ce que je fais, je vous dis n'importe quoi, vous avez 3 devis, un à 12 000, un à 10 000 et un à 8 000, vous utilisez celui à 8 000 pour celui à 10 000, celui à 8 000 pour celui à 12 000, enfin voilà, vous me mettez sous les yeux, moi je sors les devis, je dis voilà, qu'est-ce que vous pouvez proposer, voilà, vraiment il n'y a pas il faut toujours tout négocier. Voilà, au pire vous demandez, au pire vous avez un refus, et c'est pas grave, tant pis, si ça marche pas, vous demanderez à quelqu'un d'autre. Mais voilà, tout négocier dans les domaines du raisonnable. Faut pas non plus pinailler pour 1 euro ou autre, mais voilà, vraiment négocier parce que tout ce que vous allez économiser là, c'est ce qui va rendre votre bien encore plus rentable. Donc voilà, mais et surtout, donc je résume ce que je vous disais, faites jouer la concurrence. Toujours 2 ou 3 devis, parce qu'encore une fois, beaucoup de gens, dont je fais partie, on n'y connaît rien. Du coup, il faut quand même avoir une ordre d'idée de ce que ça peut coûter d'avoir 3 devis, ça vous permet de voir le positionnement du prix de ce que ça peut coûter. N'oubliez pas également de demander le temps du chantier, combien de temps ça dure et à partir de quand ils peuvent commencer. Parce que souvent on oublie de le demander, mais ça peut être embêtant pour vous parce que si après votre but c'est de le mettre en location, s'il y en a pour 6 mois parce que je sais pas, vous arrivez l'été ou pendant les fêtes et que quelqu'un ne peut pas travailler pendant 1 mois ou 2, voilà, vraiment pensez bien ça. Le prix évidemment,
le temps de travaux et à partir de quand ils peuvent commencer le chantier. Voilà, ces 3 points-là, et on fait 3 devis, on met tout le monde en concurrence. Après, voilà, ça c'est pour le côté un peu artisan. Après, pour les travaux en règle générale, sur le choix un peu de ce que vous devez faire. Moi, ce que je recommande, mais ça c'est valable surtout, faites des tons neutres. Allez pas commencer à trop marquer en termes de déco ou autre. C'est pas vous, c'est pas pour vous, donc ça c'est important. Vos goûts, quelque part, on s'en fout. Voilà, le tout c'est de faire quelque chose de neutre. Alors vous pouvez mettre du blanc en ce moment, ce qui marche bien c'est le blanc et le gris par exemple. Bon bah voilà, des choses où garçons, filles, plus jeunes, plus âgés peuvent se retrouver, des choses un peu neutres. Ne mettez pas trop de choses marquées. Voilà, faire des petites choses un petit peu à la mode. Type en ce moment c'est très verrière, là on voit ça partout, des petites verrières que vous voyez pour les cuisines. Si vous avez la possibilité, ça peut être une petite valeur ajoutée qui peut vous rendre votre bien sympa. Le piège sur les travaux que font la majorité des personnes et que j'ai failli faire, mais j'ai eu la chance parce que je vous expliquerai l'anecdote après, ne prenez pas des matériaux trop haut de gamme. Ça sert absolument à rien. Entre un sol à 16 euros du mètre et un sol à 35, vous ne l'aurez pas plus cher avec le sol à 35. Sauf que ça vous coûtera une fortune. Et ça, vous ne pourrez pas le récupérer. C'est hyper important, c'est une erreur très classique. On veut faire quelque chose de super bien, donc ça, ça part plutôt d'un bon réflexe et pouvoir faire du beau, faire quelque chose de sympa. Mais ça sert à rien de faire du haut de gamme. Vous ne récupérerez pas ça dans le prix de votre loyer. Voilà. Ne faites pas non plus du bas de gamme parce qu'il faut quelque chose de résistant. Et moi, c'est pas mon approche. Je pense que voilà, une moyenne gamme sympa, résistant quand même parce que faut que ça dure un peu dans le temps. Vous n'allez pas vous amuser à faire des travaux toutes les semaines et à chaque changement de locataire. Mais quelque chose voilà, de résistant, moyenne gamme, sympa, qui vous permettra d'avoir quelque chose de correct. Voilà, la principale erreur que font notamment les débutants, c'est de vouloir faire un truc super comme si c'était chez eux, donc avec des super matériaux et autres. Vous allez perdre de l'argent, donc ne faites pas ça surtout. Moi, comme je vous disais, j'ai eu le cas dans une enseigne très connue de sol où je voulais prendre des super dalles vinyles et autres que j'avais commandées qui coûtaient, que je vous dise pas de conneries, je crois que c'était 40 euros du mètre au lieu d'un rouleau vinyle. Et ils en font des super maintenant. Alors pour les rouleaux vinyles, c'est le petit point d'écho, pas en dessous de 16 euros, 15-16 euros du mètre carré. Voilà, c'est quand même pour que ce soit résistant. Si vous prenez les premiers prix, vous allez le changer tous les 2 ans. Et encore tous les 2 ans, je suis gentil. Voilà, bon, je reviens sur mon histoire. Donc, ils ont eu des problèmes de livraison, donc ça a annulé ma commande. Et au lieu d'un sol à 40 euros du mètre carré où il fallait faire un ragréage qui coûtait 200 et quelques euros, j'ai pris du rouleau vinyle à 15,60 euros du mètre carré. Et le rendu est top et il n'y a aucun problème. Donc vous voyez, j'ai eu un peu de chance, mais j'étais parti aussi pour faire cette erreur. Et avec le recul, je me suis bien rendu compte que ça n'aurait rien ajouté en valeur à mon appartement. Si vous louez en meublé aussi, n'hésitez pas. Alors ça, moi, je sais que... Alors, faut comprendre que quand vous allez acheter un appartement, vous allez signer un compromis. S'il y a des travaux, vous avez quand même pas mal de mois. Donc, à partir du moment où vous avez votre compromis, que votre crédit se présente bien, vous vous mettez en mode recherche de matériaux et éventuellement de meubles, si vous faites du meublé, pour aménager votre logement. Donc là, il y aura forcément des soldes, des offres internet, des magasins où vous avez 15 euros de réduction tous les 100 euros d'achat, des modèles d'exposition vendus. Donc voilà, vraiment, vous vous jetez là-dessus. C'est pas forcément utile d'avoir quelque chose de tout neuf, nickel. S'il y a une rayure sur le côté du frigo, c'est pas grave. Je veux dire, ça reste pour de la log, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va s'user avec le temps. Maintenant, vous pouvez, mais j'ai même acheté certaines choses sur le Bon Coin. Voyez un petit peu quand même que ce soit quand même en bon état, que ça résiste, que ce soit résistant. Mais encore une fois, s'il y a une table où il y a 2 rayures, vous pouvez le mettre pour de la location, il n'y a pas de problème. Et voilà, je reviens sur ce que je vous disais, pas trop haut de gamme. Faites du moyenne gamme, regardez un petit peu ce qui peut être sympa. Dans des tons neutres, tout le monde peut se projeter. Si vous êtes dans de l'ancien par exemple et qu'il y a un beau parquet massif, des choses comme ça, essayez de le recirer pour qu'il soit bien, qu'il apporte du cachet à la pièce. Voilà, c'est des petites choses comme ça qui fera que votre bien il ressortira. Mettez peut-être des coussins de couleur si vous achetez un canapé un peu terne
qui permettra, voilà, sur les photos, ça ressortira, votre bien il sera tout de suite identifié sur les annonces. Voilà, des petites choses. Maintenant, je vous encourage quand même à faire du beau, à faire des choses bien, mais c'est pas la peine de partir dans du haut de gamme, ce sera pas valorisé dans le prix dans le montant de votre loyer. Donc encore une fois, ça sert à rien de courir après les choses haut de gamme. Gardez-les pour votre logement que vous avez vous. Ce sera parfait comme ça. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire. Bah écoutez, on se revoit demain pour une nouvelle vidéo et j'espère que ça vous a plu. Continuez à vous abonner à ma chaîne et bah, des pouces bleus, des commentaires. Je suis toujours à l'écoute de tout ça et puis je vous dis à demain. Bonne journée à vous. Ciao.